Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors ici en Suisse, il y a à nouveau du soleil, donc ça fait du bien. Même si on a déjà un soleil dans son cœur, ça fait du bien de le voir à l'extérieur aussi, avec un ciel bleu. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est assez impressionnant parce que on n'est qu'au mois de février. Et l'autre jour, je me promenais avec mes enfants au bord du lac et ma fille me disait bah, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on est au printemps, qu'on est déjà en avril. Et c'est vrai, c'est comme si il y avait quelque chose qui avait avancé. Et puis, quand j'ai voulu préparer, enregistrer cette vidéo, il m'a fallu un temps pour me poser. J'ai fait des allers-retours, j'étais indécise, je ne savais pas quoi faire, je faisais des essais, je sais pas. Alors que, bon, en fait, parfois ça vient vraiment comme ça. Et là, c'était un petit peu comme une agitation qui se faisait, des allers-retours qui se faisaient. Et puis tout d'un coup, ça s'est posé. Alors souvent, ce sont des métaphores un petit peu de l'énergie qu'il y a, parce que quand je commence à préparer la vidéo, bah bien sûr que ça prend quand même un petit temps de préparation, donc de se connecter avec l'énergie, les énergies qui sont là. Et ces allers-retours, c'est comme s'il y avait des petites agitations mentales et c'est aussi des temps de préparation. Donc c'est comme si c'était des va-et-vient qui se font. On cherche qui conviendrait le mieux, qu'est-ce qui pourrait être à sa place, pour se sentir complètement à l'aise et puis tout d'un coup se dire ah je peux me poser et là alors moi c'était tout d'un coup de fermer les yeux et de sentir que l'agitation était partie. Donc ça se peut que en ce moment il y ait des petites turbulences comme ça, mais c'est toujours, en tout cas ce qu'on me montre, c'est que c'est en vue de préparation, donc des préparations qui sont choisies, qui sont décidées, et et puis ça, c'est vrai que ça peut partir un peu. Au début, ça semble partir un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup d'informations et on ne sait pas laquelle choisir. Et à un moment donné, les choix se font. Donc en fait, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans ces agitations-là. Alors peut-être pas pour tout le monde. Euh, Il y a des choses qui se préparent. C'est comme si on était un petit peu poussé à le faire, à accélérer un petit peu la cadence. Et puis on se dit, ah, mais où est-ce que je prends les informations? De quoi ai-je besoin? Euh, et comment je vais prendre ma place. Et j'ai l'image de je vais prendre ma place dans le bateau et me faire embarquer. En fait, je vais embarquer dans ce voyage. Donc c'est tout un temps de préparatif parce que pour certains d'entre vous, il y a un voyage qui commence. Alors je ne sais pas si c'est un voyage intérieur ou si c'est un voyage, même si en ce moment on ne peut pas tellement voyager, mais il y a quand même des déplacements. Il y a des déplacements physiques qui se font. C'est comme s'il y avait un besoin d'aller rejoindre, euh, j'allais dire une autre rive, un autre bord, je sais pas. Et il y a cet aspect de passerelle et de mouvement, de rejoindre alors d'autres personnes peut-être, ou une autre personne. Il y a ce mouvement, ce voyage qui se prépare. Alors bien sûr que ça peut être très intérieur, c'est des mouvements intérieurs, mais ça peut être aussi des mouvements à l'extérieur, ou bien savoir qu'il va y avoir, on sent qu'il peut y avoir des déménagements. Euh,
un changement, peut-être un changement de poste, un changement de travail. En tout cas, quelque chose qui se prépare et c'est plutôt des bonnes nouvelles. En fait, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc, même s'il y a un petit peu d'agitation comme ça au début, tout se pose. Tout se pose et on peut se laisser mener, ou en tout cas se laisser conduire tranquillement par ce mouvement de la vie. J'ai choisi de... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, je voulais dire autre chose. Ah oui, c'est ça. Et il y a aussi, alors pour ma part, il y a beaucoup de, comment dire, d'émotions qui remontent. Je ne sais pas pourquoi, je suis à fleur de peau, je me mets à pleurer en regardant un film. Bon, bah, ça c'est pas nouveau, mais je pleure pour tout et n'importe quoi. Et, et en fait, je ne cherche pas à savoir la raison pour laquelle je pleure. Donc, donc je dis juste, ce sont des nettoyages qui se font. Et puis on laisse sortir ce qui doit sortir. Donc si certains d'entre vous se sentent l'envie de pleurer, de laisser sortir les larmes, eh bien laissez sortir. Sans vous poser, sans vous triturer la tête à savoir mais de quoi, à quoi c'est dû, pourquoi. Non, en fait, juste laisser sortir cette émotion qui est là. Et que ce soit parfois de la joie, ici on a des larmes de joie, ou de la tristesse, ou vous ne savez pas exactement quoi, mais c'est pas grave, vous laissez sortir. Et en fait, ça fait du bien de pas se poser la question de savoir pourquoi. Donc c'est juste de laisser sortir ce qui doit sortir. Alors ça peut être des larmes, ça peut être des rires aussi. C'est une expression de soi où il y a ce besoin de sortir des expressions de soi et sans se poser aucune question. Donc il y avait ça que je voulais vous dire. Et puis je vais tirer quelques cartes et voir quels sont les messages qui sortent en plus. Donc j'ai pris les cartes, voilà, vous pouvez lire, la carte enchantée. Et puis un autre jeu de cartes, Keepers of the Light, les gardiens de la lumière. Parce que c'est vrai que j'ai cette sensation, même ça fait longtemps qu'on en parle, mais vraiment les choses s'accélèrent. Et donc au niveau de ceux qui font ce travail des artisans de lumière, on est là appelé à vraiment œuvrer pour que la lumière soit présente et se maintienne. C'est-à-dire qu'on doit être dans cette stabilisation de la lumière par rapport à des choses qui se passent, des peurs, des vibrations qui sont plutôt basses. Et tous ceux qui ont fait tout ce travail d'épuration, de nettoyage, ce travail d'alchimiste aussi, là on est appelé à vraiment faire les finitions, ou en tout cas de vraiment canaliser cette lumière, ce rayonnement, cet amour dans notre corps physique pour pouvoir vraiment l'ancrer dans la matière et ici sur Terre, et créer ce réseau de connexion lumineuse entre nous. Donc c'est en train de se faire.
ça a été beaucoup perturbé et avant parce que je vois les grilles de lumière et je vois qu'on me montre qu'il y a eu beaucoup ça a été perturbé ou je vois que certaines lignes voilà, s'obscurcissaient un petit peu. Et là, c'est comme si on nous demande de vraiment euh, y aller, enfin, c'est même pas y aller, c'est vraiment affirmer et canaliser cette lumière et de rester le plus stable possible pour que ça puisse pas être ébranlé. Donc c'est vraiment donc là je parle pour les artisans de lumière ou les star seeds qui sont là pour accomplir certaines choses. Alors bien sûr que faut pas se mettre de pression dans ce qu'on doit accomplir, mais il y a quand même cet appel qui est là et vous le savez au fond de vous quand vous avez cet appel là et vous le savez depuis longtemps finalement, depuis que vous êtes venu ici. Donc je vais y aller pour les cartes. Et puis je vais faire une collaboration, une vidéo de partage avec Jérôme Lebras. Donc je suis super contente, je me réjouis et je crois que je sais pas exactement ce qui va se passer. On va voir. En fait, je pense que je vais parler du parcours, de mon propre parcours de flamme jumelle. Et ça peut être intéressant. Alors, la première carte, je vais prendre celle-là. Alors, la première carte, c'est Rescue. Donc, c'est d'avoir du secours. Et là, en fait, c'est ce que ça me dit, c'est que on est à la source de notre vie, on est à la source, on est la source même, et on est la source qui coule et qui s'écoule dans le monde. Et c'est de pouvoir contacter notre origine pour avoir la conscience de ce que nous sommes venus faire ici. Ce chemin se fait, ce retour à la source, ou cette conscience d'être à la source, se fait dans une sorte d'ermitage. Ça veut dire que on est appelé à avoir vraiment des moments, je dirais, de méditatif. C'est même pas méditatif, c'est de solitude ou de retrait. Alors ça peut durer quelques minutes, quelques heures ou bien quelques jours pour se connecter à cet endroit où d'où l'on vient en fait, d'où l'on vient. Et ce qui m'est montré, c'est que donc il y a cette femme, en tout cas cette figure qui a l'air féminine, qui est juste devant en fait une entrée qui semble une entrée qui semble être la sortie d'un tunnel. Donc c'est tout le travail qui a été fait d'aller chercher au loin, dans ses mémoires d'origine, ce qu'est l'essence, ce qu'est notre essence et ce qu'est notre source. Et de suivre cette source. Parce que pour ceux qui sont encore dans le tunnel des ténèbres,
c'est la source qui va les guider. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui êtes encore dans des obscurités, dans des ténèbres, et je ne dis pas ça, ce n'est pas négatif quand je parle d'obscurité ou de ténèbres, c'est juste que vous avez l'impression que vous ne voyez pas clair, eh bien en fait vous pouvez suivre je vais dire le fil de l'eau, le cours de l'eau, peut-être rien que par les sons ou par le toucher, et vous n'avez pas besoin forcément de voir. En fait, c'est comment vous utilisez vos sens autrement que ceux que vous avez toujours utilisés. Et c'est vraiment d'explorer des parties de vous qui vont vous indiquer la voie et le chemin. Et pour cela, vous n'êtes pas seul non plus. C'est comme s'il y avait des présences qui vous guident et qui sont là à observer. Observer ce que vous êtes en train d'effectuer comme travail. Et aussi... Ah oui, donc en fait c'est votre moi supérieur, en fait c'est votre conscience supérieure. Donc votre conscience supérieure en fait vous guide. Et la conscience supérieure n'a pas d'émotion ou d'affect. Donc vous, en tant qu'être humain, vous vivez certaines choses qui peuvent être des choses difficiles, faciles, joyeuses, tristes, ou voilà, avec des émotions, avec des pensées. Mais votre moi supérieur, lui, c'est votre guidance qui est là, qui n'a pas d'affect ou d'émotion, en fait, qui est là pour vous dire, pour vous montrer les apprentissages que vous devez faire pour l'évolution de votre âme. Donc voilà, si on se place dans le plan du moi supérieur, de la conscience supérieure et de l'âme. Donc je dirais que la conscience supérieure, j'utilise cette terminologie, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez ou le nommer comme vous le voulez. Cette conscience est supérieure, c'est au-delà de l'âme. Et puis il y a en fait, comme la piscine sacrée, une étendue d'eau sacrée dans laquelle, en fait, vous pouvez vous reposer. Donc, en fait, là, c'est vraiment prenez du temps pour vous, du temps aussi dans l'eau, si vous le pouvez. Bon, alors, c'est peut-être pas très écolo, mais de dire, prenez des bains. Prenez des bains ou en tout cas soyez en contact avec l'eau pour vous sentir connecté. Connecté avec vos mémoires cellulaires. Oui, puisque comme on est constitué, notre corps est constitué d'eau. Donc en fait, d'être dans l'eau, ce qu'on me dit, c'est que, et en restant un moment dans l'eau comme ça, en silence, c'est que là, vous allez avoir des reconnexions avec vos mémoires cellulaires. Donc, il y a des informations qui vont vous être données à ce moment-là. Et puis, on a l'esprit du lieu. Et l'esprit du lieu, c'est pour moi, cette carte, c'est pouvoir faire un avec le tout. Donc en fait, se sentir là, à sa place, et en même temps pouvoir être partout
en conscience et se connecter en conscience avec tous les éléments, avec tout ce qui est autour de nous et pouvoir, en fait, parfois on a cette... Il se peut qu'il y en ait certains d'entre vous qui reconnectent avec des plantes, avec des animaux, et qui vous pouvez avoir cette sensation de devenir la plante, ou la plante devient vous, et comme l'animal, vous aurez l'impression de devenir cet animal, ou que l'animal devient vous, ou vous incorpore d'une certaine façon. Donc c'est pas de la possession, c'est juste des énergies qui sont là, et avec lesquelles je l'avais dit la dernière fois, avec lesquelles vous pouvez travailler, ou qui sont désireuses de travailler avec vous, ou j'allais dire aussi avec lesquelles votre âme a envie de travailler et de co-créer. Donc ça se peut que quand chez vous, en fait, à n'importe quel moment, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, ou bien quand vous êtes chez vous ou à l'extérieur, il y ait cette sensation d'être à votre place, d'être à votre place et d'être partout, parce qu'il y a ces reconnexions qui se font, et vous sentez en fait que vous pouvez ne plus avoir cette barrière physique avec les éléments de la nature. Il y a une connexion profonde qui se fait, et que en fait vous devenez l'élément de la nature, où l'élément de la nature devient vous. Il y a cette communication qui se fait, et c'est très très beau. C'est très très beau parce que ça fait prendre conscience et comprendre de comment ça se passe à des niveaux subtils, à des niveaux vibratoires. Et c'est par ces expériences-là qu'il y a des ouvertures qui vont se faire, des ouvertures, des compréhensions, des émerveillements qui vont pouvoir surgir de ces connexions qui se font avec la nature. La nature est très très présente en ce moment. Donc, je vais dire, profitez-en, profitez de la nature. Profitez de la nature, entrez en connexion avec elle, que ce soit une plante, autre chose, l'eau, les animaux, les minéraux. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais c'est encore très très présent. Et cette carte, ça me dit aussi que pour certains d'entre vous, il va y avoir des reconnexions avec certains endroits de la planète. Alors, certains endroits où vous avez déjà vécu, déjà eu des vies, parfois sans vraiment chercher, même sans être accompagné. Alors peut-être certains d'entre vous auront envie de faire ce voyage par rapport à quelque chose en thérapie. Mais ça se peut aussi que vous ayez des indices et que soudain surgissent en fait des mémoires de vie passée dans certains lieux. Donc c'est de pouvoir aller explorer par exemple, je vais prendre un exemple très concret qui est personnel et que je vous partage. J'étais allée au Canada suivre une formation, et je n'avais jamais été là-bas avant. Je me sentais pas plus attirée que ça, sauf que en fait j'avais pour la fin de ma formation dans l'art de conter, j'avais dû choisir un conte, et ce conte est un conte amérindien du Canada du Nord. Et donc, quelques mois plus tard, après avoir justement raconté ce conte, je pars au Canada. Et
vraiment presque au dernier moment, pour suivre cette formation. Et là, il y a quelque chose qui se passe où quand je reviens en Suisse, j'ai l'impression que il faudrait que je retourne là-bas. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui m'appelle, qu'il y a mon âme, je me dis, mais il y a quelque chose avec mon âme, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bout de mon âme qui est resté, qui est là-bas, et je n'arrive pas à savoir ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, ou pourquoi je suis autant connectée avec cet endroit. Et j'avais demandé, j'avais vu des thérapeutes en énergétique ou médium aussi, en tout cas, qui n'avaient pas pu me dire quoi que ce soit. Et puis avec une amie à l'époque, on avait fait un échange de séances, et puis je lui avais dit, ben tiens, j'aimerais savoir quel lien voilà, j'ai avec cette personne. Et donc c'était moi-même qui suis rentrée en transe, puisque c'est assez facile pour moi de le faire. Mais là, c'est vrai que quand on va dans des transes comme ça, c'est mieux qu'il y ait une personne qui soit là. Donc, et j'avais... j'ai livré une bataille chamanique, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc à la fin, c'était quand même, enfin ce que j'avais contacté, c'était que dans cette autre vie, ou dans cette vie parallèle, j'étais morte en fait. Donc voilà. Et puis donc pendant la séance, j'ai pu voilà, vraiment, puisque j'étais chamane à l'époque, dans cette vie-là, donc une chamane blanche, et puis et c'était pas que c'était quelque chose de cosmique, parce qu'il y avait aussi toute une armée, enfin une armée, je sais pas si on peut dire une armée, mais en tout cas beaucoup d'anges qui étaient là, et beaucoup de lumière, et beaucoup d'animaux qui étaient là aussi pour m'aider dans ce combat. Et, et donc après ça, vu que j'ai pu faire toute une réintégration de ce qui s'était passé, et d'avoir pu en fait finalement ne pas mourir, ou en tout cas d'avoir été revisiter ça, ça m'a permis de ne plus ressentir cet appel vers cet endroit-là, ou en tout cas l'envie d'y retourner. Alors bien sûr que je suis toujours connectée, que ce soit voilà, les Amérindiens, plutôt Canada, du Nord, Sibérie, Mongolie, voilà, mais ça c'est des vies passées aussi de chaman que je sens, mais j'ai pas forcément besoin d'y aller. Donc là, tout ça pour vous dire que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez reconnecter certains endroits, parce qu'il y a peut-être des guérisons à faire par rapport à une vie passée, et donc c'est d'aller visiter ça, alors en toute sécurité. Alors c'est vrai que là je vous conseille d'être accompagné, et puis pour justement ne pas rester bloqué dans certaines choses, et pouvoir amener des ressources, et pouvoir vraiment faire une guérison. Donc pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir ces reconnexions à certains endroits, et la awakening, la compréhension de ce qui s'est passé à une époque dans cet endroit-là. Et puis après, vous pourrez
refermer la porte de ce passé qui peut-être aura pu être souffrant ou s'être mal terminé. Donc, je suis juste en train de me demander si je vous fais... si je vous fais... Non, mais je vais pas le faire. Si je me demandais si j'allais vous faire voyager, aller retrouver ces mémoires passées, mais même déjà, peut-être que, comme j'étais en train d'en parler, peut-être certains d'entre vous ont déjà reconnecté. Donc, alors si les reconnexions se font, si vous sentez que ça peut être quelque chose de souffrant ou que vous auriez besoin d'être accompagné, adressez-vous à quelqu'un pour vous accompagner. Je peux le faire aussi, mais adressez-vous à quelqu'un pour vous accompagner dans ce voyage-là. Quoi d'autre? Je crois que ça fait déjà 31 minutes. Là, j'ai l'impression que le temps il passe très très vite. Je vais juste tirer une carte des gardiens de la lumière. Et on a Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce et des vagues d'inspiration et d'amour viennent vers vous. Donc, vous voyez en fait la couleur, ce vieux rose qui est là, ou qui est un peu sur moi, ou un petit peu derrière moi. Je vous dirais de peut-être entrer en connexion avec cette couleur-là. Et en fait, c'est pour de la guérison. Ce qu'on me dit, c'est que c'est pour de la guérison. Donc pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés on me parle de cornaline aussi. Et est-ce que c'est de l'opale rose? Je sais pas. En tout cas, de la cornaline et de l'opale rose, il faudrait aller voir. Donc c'est beaucoup empreint de douceur et c'est pour faire les transformations en douceur. Donc c'est pour vous aider à faire ces guérisons et ces transformations en douceur. Donc allez regarder la signification de ces pierres. Donc c'est vraiment pas dans la confrontation, c'est vraiment dans quelque chose qui se fait dans la douceur. Donc il y a cette énergie qui est là. On me dit qu'il y a aussi l'énergie de Marie-Madeleine. Donc l'énergie de Marie-Madeleine. Et on me dit de la dévotion à son cœur. C'est comme si on me disait dévoue-toi à ton cœur. Donc je vais terminer par ça, par cette dévotion à votre cœur. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort et merci d'être là. Merci et à bientôt.